Hello, hello les poissons, on se retrouve pour les messages de cette semaine du 28 juillet. Allez, on va découvrir l'énergie de ta semaine. On nous parle de priorité. Donc cette semaine, surtout, focus sur la situation qui te préoccupe, sur un objectif. Ne remets pas au lendemain. Priorité. Donc fais peut-être un petit bilan, une mise au point, une liste de tes priorités, ce qui est bon pour toi, comme je dis, de conserver ou non, ce qui est bon pour toi, que ce soit matériellement, que ça soit par rapport à certaines relations. Donc voilà, on fait du tri, on fait du nettoyage intérieurement, dans sa maison, on se réorganise justement pour préparer le terrain par rapport justement si tu as une situation, comment dire, une situation qui est ta priorité du moment, mais voilà, il faut faire avancer les choses. Donc pour faire avancer les choses, il faut prendre les choses une à une et vraiment dans l'ordre de la priorité. Donc ici, un bilan nécessaire pour moi, justement, pour préparer peut-être un renouveau, pour préparer que ce soit un nouveau départ, que ce soit dans le domaine professionnel ou autre. Mais voilà, priorité justement pour y voir plus clair. Pourquoi en dodec en plus de la construction? Effectivement, il y a besoin vraiment de faire ce tri, ce nettoyage pour pouvoir justement repartir sur des bases solides. Pour construire une maison, il faut que les fondations soient faites correctement et de façon solide et stable. Donc on a cette notion ici vraiment de peut-être réaliser un projet. Construction avec le 4, on pourrait nous parler du domaine pro. D'un changement de statut, mais ça nous parle aussi de faire preuve de rigueur, de discipline, de travail. Hein. Alors ça peut être une construction au sens propre du terme, construction d'une maison. Hein. Donc voilà, priorité par rapport à ce projet de construction. Priorité au niveau des démarches qu'il faut faire, priorité au niveau financier, donc au niveau bancaire, priorité au niveau des délais, enfin voilà, tu remets bien à ta situation si cela te parle. Allez, on va aller voir maintenant les énergies du moment ou ta situation. Allez, énergie du moment, l'évolution possible et la résultante ou le conseil. On nous parle d'examen, on nous parle d'une certaine réussite, hein, bien évidemment, par rapport à ce que tu as mis en place, au travail fourni, à l'énergie que tu as mis peut-être par rapport à des examens, à une formation ou à un projet en particulier. Allez, on découvre ça. Échec, maison, verdict, famille, trahison et la femme. Alors, on voit que pour certains, il y a de l'angoisse, il y a du stress parce que tu es là dans l'attente d'une décision, d'un jugement concernant peut-être ton foyer, toi-même ou peut-être une personne vivant sous ton foyer ou tout simplement concernant ton lieu d'habitation. Hein. Donc voilà. Effectivement, même pour certains, ça peut même te mettre à l'arrêt. Ça te rend peut-être, il y a un verdict aussi, on te dit malgré tout, il y a cette notion de patience, mais en parallèle, on continue ses actions. Donc, c'est-à-dire, on ne reste pas à l'arrêt en attendant cette décision. On continue en parallèle les actions que l'on doit mener. Échec et maison, c'est vraiment quelque chose d'intérieur. Il y a vraiment des angoisses ici. Hein. Mais intérieurement, pour moi, il y a vraiment besoin, il y a quelque chose qui est lourd, il y a quelque chose qui est sombre. Peut-être quelque chose lié à ton passé, à des expériences qui t'ont plutôt tiré vers le bas. Donc ici, on va t'inviter justement à faire une introspection pour pouvoir te libérer de tout ce qui te pèse sur les épaules, de tout ce qui intérieurement te ronge, on va dire. Hein.
Alors, au niveau de l'évolution, on a la famille et la trahison. Alors, pareil ici, je pense que c'est peut-être en lien avec cette décision. Donc, la famille, effectivement, ça te représente, ça représente ta famille. J'ai la carte de la trahison. On voit que c'est comme ici s'il y avait des choses qui étaient bloquées. C'est comme, effectivement, ici, tu étais à l'arrêt concernant le domaine familial. Peut-être que tu es bloqué, peut-être concernant aussi un lieu d'habitation. Pareil, ici, je reviens avec cette carte de la trahison, dans cette intériorité, de se libérer des blessures du passé, des blessures, des croyances, des pensées, de colère, de tristesse. Au niveau de la résultante, on a la femme. Donc, ça concerne cette situation une femme, peut-être toi, peut-être une femme qui fait partie de ton entourage, ta mère, ta fille, ta sœur, ou peut-être c'est une femme qui va, ça peut être, on a ce verdict, ça peut être une femme, le juge ici, hein. Une femme qui aurait une influence sur cette situation. Ici, le message, ici, c'est à la fois d'écouter ton intuition pour pouvoir entreprendre et passer à l'action. Je reviens ici. Certes, il faut faire preuve de patience, mais toujours être dans l'action. Justement, si tu veux réussir, pour réussir, effectivement, il faut que tu mettes de l'énergie et que tu agisses justement pour pouvoir avancer. Que ça soit au niveau familial, on a la famille, on a la structure, on a cette notion de retrouver un certain équilibre. On va en mettre une à côté de femme. On a rêve, ouais. On a beaucoup d'émotions. Cette situation amène beaucoup d'émotions par rapport à cette femme. Il y a de la jalousie. Je reviens à cette notion aussi de blessure. Cette femme, voilà, il y a beaucoup de choses de son passé qui fait que même pour certains, vous êtes déprimés, vous n'avez plus le goût à rien. Donc là, il va falloir sortir de cette inactivité, je veux dire de cette passivité. Il va falloir vous reprendre en main et ne pas vous laisser happer par des énergies, on va dire, négatives. Avec cette carte de l'échec et trahison ici, elles sont peut-être un petit peu lourdes, entre guillemets. Donc là, il va falloir vous ressaisir, justement, peut-être en attendant ce jugement. N'oubliez pas, en plus, vous avez la carte de la famille. Mettre une entre famille et trahison au travail. Il y a un travail à faire concernant la famille. Donc ça peut être des blessures du passé. Ça peut être aussi pour certains, il y a peut-être une certaine trahison dans un contexte du travail où l'ambiance était plutôt familiale. Vous sentiez comme dans votre famille, l'ambiance était plutôt sympathique. Donc il pourrait y avoir dans le domaine pro. Il y a cette notion aussi pour vous, pour sortir de ces blessures, pour vous, il est temps de sortir de votre routine, il est temps de changer à votre mode de fonctionnement, comme je disais, certaines croyances, certaines habitudes, une réorganisation au niveau familial. Alors, on a le travail, on va le laisser comme ça, donc famille, travail, trahison. Donc, effectivement, pour certains, vous pourriez ressentir une certaine trahison ou un certain blocage concernant le domaine professionnel où l'ambiance était, comme je disais, une ambiance d'équipe où voilà, c'était plutôt agréable et plutôt familial. J'ai l'impression ici que il y avait cette notion ici de retrouver un certain équilibre, et il y a quelque chose qui vient vous déstabiliser. On va mettre une autre à côté de trahison. Ouais, il y a de la culpabilité. Il y a quelque chose qui vient vous perturber. C'est lourd à porter. Il y a vraiment un fardeau ici. Donc c'est peut-être aussi cette décision qui concerne une attente une réponse, peut-être concernant le domaine professionnel, mais c'est comme si ça n'allait pas dans le sens que vous souhaitiez. Allez, on va aller voir les autres domaines, pardon. Allez, l'amour. Alors, amour, accusation et contrat. Alors, au niveau amoureux, eh bien, il y a des petites tensions, il y a des blocages.
Alors si on va dire amour représente deux personnes, hein, si vous êtes célibataire, mettez dans une collaboration ou une relation à deux, hein, ou amicale. Donc accusation, donc il y a des petits conflits, il y a des petits pics. C'est peut-être pas des grosses choses, mais on voit que malgré ces tensions, ces blocages, vous arrivez quand même à un accord. Ça peut être, on a cette carte du verdict, ici on a peut-être des accusations concernant une relation peut-être passée, et enfin on a un compromis, je dirais, on a un contrat, hein. On arrive à un accord, quel que soit. Donc on essaye d'apaiser le conflit, on essaye de ramener plutôt de l'harmonie, de la bienveillance, justement pour faciliter cet accord, hein. Et il nous reste le domaine financier. Alors, financier. Ok. Alors, on a fatalité, récolte, argent et jalousie. Alors, apparemment, il y avait des choses qui étaient bloquées. Concernant le domaine financier. On voit qu'aujourd'hui, par rapport justement à vos actions, à votre travail, eh bien, il y a une amélioration à ce niveau-là. Peut-être une amélioration parce que vous avez trouvé un travail, peut-être une amélioration parce que vous obtenez certaines aides de certains organismes, un petit gain d'argent, une petite rentrée d'argent. Et voilà, ça par rapport à un entourage, par rapport à certaines relations, ça pourrait attiser certaines jalousies. Donc voilà, on ne se préoccupe pas de cela, on continue ses actions vers vos priorités du moment. Et avec cette carte planète Mars, comme tout là-bas, sur la carte de l'accusation, on n'entretient pas les conflits, on continue. Donc planète Mars, planète de l'action, de la combativité, de la détermination, pour aller vers ce que l'on souhaite. Donc, ce que je voulais revenir ici, c'est maison, travail, femme et rêve. Je pense que pour une femme ou un homme, hein, puisqu'on est en général, mais j'ai vraiment cette notion d'un travail vraiment intérieur afin de libérer des émotions, des traumatismes, voilà, des choses qui sont enfouies depuis longtemps et qui a besoin de libérer justement pour se libérer d'une certaine culpabilité. Allez, on va clôturer avec le petit messager Lenormand. D'où, par rapport à ce que l'on vient de voir ici, la priorité pour construire ou se reconstruire sur des bases solides, hein. Pour dénouer tout ça, il faut vraiment, vraiment faire le point pour vous aujourd'hui. Quelle est la priorité? Qu'est-ce qui est important aujourd'hui dans votre vie? Pour vous et pour les personnes qui font partie de votre foyer, hein. On a l'encre. L'encre qui nous dit « La sécurité et la stabilité sont présentes et permettent d'atteindre tes objectifs. » Donc, une immobilité peut être bénéfique. Donc, une immobilité, ici, on est aussi dans un travail personnel, d'intériorité. Prendre le temps de la réflexion, prendre le temps de la méditation, justement, pour se construire sur des bases solides. Et en deux decks, nous avons les montagnes. Et les montagnes, effectivement, on te dit qu'il y a peut-être certains obstacles encore sur ton chemin, mais on te dit de prendre de la hauteur, de la distance, car tout cela va finir par passer, hein. Justement, alors j'ai derrière, c'est intéressant, j'ai la cigogne. On te dit qu'un nouveau, voilà, un renouveau, un changement, voire un déménagement qui va faire que enfin les obstacles, ces épreuves, effectivement, vont comme les nuages. Les nuages ne sont pas figés, hein, tout passe, hein. Et bien voilà, on voit que tu es en mettant en avant tes priorités, tu vas pouvoir aller vers ce renouveau. Mais il y a encore des choses un petit peu à travailler, à libérer pour sortir de cette période où effectivement il y a eu pas mal de hauts et de bas et peut-être justement plus de bas. Donc voilà, tu es sur le bon chemin. À toi de mettre les choses en place, à toi d'avoir un temps de réflexion pour pouvoir ensuite passer à l'action, on va dire de façon productive et atteindre ton objectif. Voilà les poissons, belle semaine à vous!